Sud Radio, le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec un personnage, on peut dire que vous êtes un personnage, Ali Akbar, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personnalité en tout cas de Saint-Germain-des-Prés, vous êtes le dernier crieur de journaux. Alors racontez-nous un petit peu, quand vous rentrez dans un restaurant, vous avez votre pile de journaux, Le Monde, La Tribune, et comment vous dites ? Et La Tribune, oui c'est ça, voilà, j'arrive des fois, j'essaye de caricaturer les titres de journal. Bon ben comme là, depuis quelques jours, on a beaucoup parlé de la médaille, la décoration, oui. Mon décoration. Parce que j'ai reçu un courrier de Madame. Oui, c'est pour ça qu'on vous reçoit, parce que, enfin, entre autres, d'abord pour vous mettre en valeur, moi je vous connais depuis de nombreuses années, je vous avais reçu pour votre livre, et vous allez être décoré par Emmanuel Macron, vous allez recevoir l'Ordre national du mérite pour vos 50 ans de métier. On peut le dire, aujourd'hui vous avez 73 ans. 73 ans, oui. Ouais. Je continue à courir comme avant. Ouais. C'est pour garder la forme d'ailleurs, parce que si j'arrête, je sais que je pourrais tomber malade. Mais donc, vous viviez de ça, que de crieur de journaux ? Une petite retraite aussi, 2000 € à peu près. Oui, mais avant la retraite, vous arriviez à vivre de la vente de vos journaux, c'est incroyable. Mais c'est pas uniquement, je vis pour moi, mais j'ai aussi fait vivre les autres. Ouais. J'ai élevé beaucoup d'enfants. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que je me privais de beaucoup de choses. C'est-à-dire, quelqu'un d'économe, vous savez, moi je dépense le moins possible. Hein. Et moi j'économise, j'essaye d'économiser les pièces, et puis je donne. Avant c'était ma mère, et maintenant c'est ma femme. J'ai 5 fils aussi, que je les fais grandir comme ça. J'ai élevé 5 fils en France tout seul. Ma femme n'a jamais travaillé. J'ai travaillé tout seul. Alors racontez-nous un petit peu. Vous rentrez dans un restaurant, vous avez vos journaux, votre pile de journaux. Ça se faisait avant, il existait les crieurs de journaux qui brandissaient Le Monde, l'Humanité, Libération. Et donc, oui, malheureusement, je suis tout seul maintenant. Ouais. Depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis l'Internet. Avant, on était nombreux, on était au moins une quarantaine. Hein. Mais ce qui a fait votre succès, ce qui a fait votre succès, c'est votre personnalité, c'est-à-dire cet humour que vous avez pour inventer des titres qui interpellent. Donc, vous disiez, en ce moment, on parle beaucoup de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. Donc vous dites quoi quand vous rentrez dans le restaurant ? Ça y est, je voulais la médaille de Sarkozy, ça y est, parce que les gens, ils étaient déjà au courant. Oui. Je dis, Ali, t'as eu une médaille ? J'ai dit, oui, ça y est, je voulais la médaille de Sarkozy. Voilà. Je vais être décoré. Et est-ce que les gens sont généreux ? Est-ce qu'ils vous donnent plus d'argent que le prix du journal ? C'est vrai, d'ailleurs c'est vrai, il y a quand même quelques personnes, pas tout le monde, même si 4-5 personnes qui me laissent un pièce de plus, ça me fait plaisir, mais j'aime pas ça, mais quand même, je suis content en même temps, parce que comme les journaux, ils se vendent pas beaucoup, c'est pas la presse qui m'aide, c'est pas, moi je gagne pas grand chose sur Le Monde, mais c'est les gens qui m'aident, c'est vrai. Ouais. Et j'ai une auditrice qui me dit je n'achète Le Monde que quand c'est Ali qui le vend. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait, on s'est trouvé dans un restaurant. Oui, c'est vrai. Tout le monde a acheté Le Monde. Il y a plein de gens qui pas forcément, mais on l'achète pour vous. Même il y a 3 fois, il dit Ali, c'est un argent. Mais j'ai dit attendez, moi ça fait des années que je fais ça. C'était un journal de référence. Ouais. Il a dit mais plus maintenant. Plus maintenant. Il faut que tu arrêtes. Alors pourquoi pas le Parisien, l'Humanité ou d'autres journaux ? Parisien, vous savez, c'est des journaux de matin. Ouais. Et moi j'ai. En plus, ils ont tous au matin, ils en bonne. Mais La Tribune vous soutient, hein, on peut saluer. Ah, La Tribune, oui. Je vous dis, oui, il a fait vraiment, c'est sympa. Il a même acheté un vélo électrique pour moi. Il a acheté, oui, vous avez acheté un vélo électrique. Pour dimanche, il m'a acheté un vélo électrique. Mais bon, j'aime pas l'électrique. Mais je marche quand même à pied beaucoup. Alors, moi, j'ai vu un sujet dans C'est à vous qui vous a suivi. Et alors, j'étais assez touché par l'histoire, en fait, où souvent vous vendiez un journal à François Mitterrand et François Mitterrand discutait avec vous. Quel souvenir vous avez de François Mitterrand ? Ah, vous essayez cette époque-là. Oui, justement, c'était une belle époque d'ailleurs. Moi, je suis arrivé, vous savez, à Paris. Tout ça, Valérie, elle est au courant. Ouais. Hein. J'ai déjà écrit dans un de mes livres, premier livre. Et je suis arrivé à Paris en janvier 73. J'étais à Rouen. J'ai quitté mon bateau sur lequel j'avais travaillé comme serveur. J'arrive à Paris. Et j'étais un peu paumé, vraiment, j'avais 20 ans, et puis je comprenais pas quoi faire, et puis je suis tombé sur un jeune étudiant argentin qui était en train de vendre Harakiri. Et sur la couverture, il y avait une photo un peu nudite, un peu nu. Oui, d'accord. Mais moi, je crus que c'était un magazine porno. Sur la couverture, il y avait les fesses d'une femme. J'ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vend des trucs porno comme ça dans la rue. Et je me suis rapproché de lui, je lui ai posé la question en anglais. Et puis, il a dit, non, c'est pas porno. J'ai dit, c'est pas porno, c'est bizarre.
Mais parce qu'un magazine comme ça, comme Harakiri, chez moi au Pakistan, il peut vous flinguer. Harakiri. Ah oui. C'était sur la couverture de Harakiri. Bah oui, c'était très olé olé, on va dire. C'est ça, des fois, oui, sur les Mais j'ai dit, écoute, mais moi j'étais un peu. Il a dit, moi je suis un étudiant, mais si tu veux, tu pourras gagner très bien ta vie en vendant ça. Si tu travailles plein temps toute la journée, j'ai dit, ah bon? Il m'a expliqué tout ça, il m'a expliqué le salaire, à peu près, la commission. Il me l'amène aux rues des Trois Portes. Ouais. Là où était le siège de professeur Choron, Charlie Hebdo, voilà. Il était là, le monsieur Chauve, professeur, avec sa femme qui s'appelait Odile, Madame Odile. Ouais. La maman de Michel Bernier, ouais. Voilà, la mère de Michel Bernier, qui est décédée d'ailleurs. La mère aussi, la pauvre, elle est décédée très jeune. Hein. Ouais. Était pas encore... et donc Charlie Hebdo vous a adopté en quelque sorte et vous avez vendu... Madame Odile, elle était très humaine, elle était très gentille. Elle m'a avancé 50 exemplaires. Elle m'a avancé, mais j'avais pas de l'argent pour acheter. Elle m'a avancé 50 exemplaires. Et puis elle m'a marché un petit peu, elle m'a expliqué là-bas, la fac de Jussieu, à l'entrée principale. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à vendre à Charlie Hebdo. Et petit à petit, j'ai dit, bon, ben, ce moment-ci, je ne vais pas le faire parce que j'étais un peu gêné, timide, pour voir le truc les fesses d'une femme sur la couverture. Je ne voulais pas traîner. Et alors, François Mitterrand, François Mitterrand, c'était... Ah oui, François Mitterrand, je le voyais justement dans les restaurants. Mais je ne connaissais pas du tout qui c'est ce monsieur. Ouais. Je ne savais même pas qu'un jour, si ce monsieur qui deviendra le président de la France. Mais je le voyais avec une jeune fille. Oui, qui s'appelait d'ailleurs quelques années plus tard Anne Pajot. Qui habite toujours rue Jacob. Voilà. Après, on était devenus amis, justement, même avec sa fille, Mazarine. Ouais. J'ai connu son mari, ex-mari, qui est les moments à manquer. Et puis, même monsieur Mitterrand. Mais par contre, il m'a acheté jamais Charlie Hebdo. Il a dit, mais ton journal, votre journal est très dangereux. Choron est dangereux. Donc Mitterrand n'achetait pas Charlie Hebdo. Incroyable. Et qui, parmi les gens que vous avez rencontrés, vous a le plus marqué? Il faut dire que Saint-Germain-des-Prés, c'est un concentré d'intellectuels, de journalistes, d'écrivains. Donc, est-ce qu'il y a des personnalités avec lesquelles vous avez noué des liens particuliers? Malheureusement, c'est vrai. Avant, c'était un quartier des intellectuels. Oui, mais plus maintenant. Maintenant, ça a beaucoup changé, Saint-Germain. Hein. Oui. Saint-Germain est devenu un quartier des touristes, plutôt. Oui. Alors, moi, ce que je... Et donc, mais juste sur les personnalités... Et là, quand même, il y a encore des gens, justement... il y avait une fille, je ne sais pas de quelle radio... mais j'étais avec Hubert Védrine. Puis, j'ai fait une radio, là. Elle m'a fait un documentaire dans la rue. Il y a Hubert Védrine, François Barban, puis je l'ai rencontré il y a ces jours-ci. Si, je vois encore quand même des gens qui viennent dans le quartier. Est-ce que c'est les catastrophes qui vendent le plus que les bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a des titres où vous en avez beaucoup vendu, dont vous vous souvenez, vous vous êtes dit, c'est incroyable comment j'ai vendu ce jour-là, et est-ce que vous vous rappelez ce qui était à la une des journaux? Oui, c'est vrai. Maintenant, à cause de digital, on ne vend pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Numérique, maintenant, c'est numérique. Tout est bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous continuez, que vous avez envie? Je continue à faire rire les gens, parce que comme les gens, ils apprécient ça, ils disent, au moins, il y a un blagueur qui vient nous faire rire, il y a un comique, et je fais rire, et je mets de l'ambiance. Et quand vous avez reçu la lettre pour la Légion d'honneur, pour l'ordre du mérite, vous étiez au courant ou vous avez découvert? Moi, pas du tout. Moi, je croyais que c'est un canular, mais je ne croyais même pas. J'ai dit, mais quelqu'un qui est en train de blaguer. Et qui est-ce qui l'a demandé? Est-ce que ça vient de Jean-Christophe Tortora ou pas, le patron de la Tribune? Je me suis renseigné, il a dit, oui, Ali, c'est vrai. J'ai dit, ah bon? Je vais être décoré. Et c'est bien que la Tribune, on salue Jean-Christophe Tortora, vous ait donné ses journaux à vendre. Tortora, c'est un amour, c'est vrai, il est très gentil. Il m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Et alors, quand vous allez arrêter... Jean-Christophe Tortora, c'est ça. C'est ça, absolument. Et Ali, quand vous allez arrêter, alors? Je n'arrête tant que je peux... Tant que je peux continuer à marcher, tant qu'il y a des journaux, je continuerai à marcher. Vous ne voulez pas arrêter? Vous ne voulez pas un peu vous poser? Non, c'est votre passion. Et qui va vous la remettre, cette Légion de 9 à cet ordre du mérite? C'est ça, parce que comme je ne connais pas encore, je n'ai pas encore la date d'ailleurs, je vais le recevoir la date, sûrement. Oui. Et puis il y a quand même plusieurs personnes. Quelqu'un vous la remette, oui. Oui, sûrement. Il y a même des gens, parfois des ministres, il dit, Ali, moi aussi, je suis situé, je pourrais te remettre à moi. J'ai eu... Oui, il faut quelqu'un qui l'a déjà, qui vous décore. Oui, je peux te décorer aussi. Oui. J'ai dit, bon, vous savez, moi je connais pas la processus.
Et pourquoi pas? Il faut que ce soit Jean-Christophe Tortora. Si c'est lui qui l'a demandé et qu'il l'a, ça peut être... pourquoi pas, peut-être. Ouais. Vous êtes originaire du Pakistan. Est-ce que vous avez eu un petit mot de l'ambassade du Pakistan Mais oui, justement. Ah bah oui, je vous pose la question. L'ambassade du Pakistan, mais au Pakistan, il y a la télé pakistanaise qui parle de moi. Ils sont au courant, déjà, j'étais étonné. Et puis, mes parents, mais j'ai reçu en vidéo. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On parle à la télé pakistanaise, ils parlent de Ali Akbar, qu'il est devenu célèbre, il va être médaillé, il va être décoré par le président. Incroyable. C'est génial pour votre famille. On est fiers, on est contents. Si vous allez à Saint-Germain-des-Prés, achetez les journaux d'Ali, rencontrez-le, parlez-lui. Dernier crieur de journaux à Paris. Vous allez être peut-être décoré par Emmanuel Macron. Ça pourrait être le président de la République, ce serait formidable. Mais pourquoi pas? Parce que comme j'étais avec lui, quand il était étudiant, j'étais tout le temps. Et c'est un monsieur qui est, monsieur le président, Macron, il est très sympathique quand même. Ouais. Il m'avait souvent, quelquefois, il m'a amené, vous savez, dans les bars. Il m'offrait un verre, comme il aime bien le bon vin rouge. Ah oui, donc il vous offrait un verre. Eh ben, c'est peut-être le président de la République qui vous remettra cet ordre du mérite. Merci Ali Akbar d'avoir été avec nous, figure emblématique de Saint-Germain-des-Prés. Bravo pour cette médaille du mérite, tout à fait méritée. Et nous, on se retrouve pour les débats dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.